C'est une des missions les plus secrètes de la justice. Le programme de protection et de réinsertion des repentis, ces anciens criminels qui ont décidé de collaborer avec la justice. Pour la première fois, le président de la commission parle à la presse. Une dizaine de personnes bénéficient du statut aujourd'hui. Le haut magistrat explique leur motivation. Qu'on peut dire à travers, après 7 ans d'observation, de fonctionnement de cette commission, c'est que généralement, ce sont soit des gens qui ne supportent plus la pression de l'organisation, qui ne supportent plus cette spirale de la violence et de la criminalité et qui veulent en sortir. Et puis il y a ceux aussi qui se sentent pris en défaut dans l'organisation, qui sont en disgrâce ou qui vont être en disgrâce et qui sentent qu'ils sont en danger et que donc ils ont intérêt à vite en sortir parce que sinon ils vont y passer à leur tour. Donc c'est souvent ça les deux ressorts. Service de sécurité, changement d'identité, comment se met en place la protection du repenti ? Le premier élément, c'est exfiltrer, relocaliser, évidemment éloigner l'individu de l'organisation et de mettre en place tout un dispositif qui fasse que l'organisation ne puisse jamais le retrouver. Donc ça suppose de créer une légende, construire une nouvelle vie, parce que ça concerne évidemment celui qui parle, le repenti, mais aussi sa famille. Tout va être pris en charge, les besoins essentiels de cette fratrie, et puis avec l'idée que cette fratrie protégée devra à un moment donné revivre de façon autonome quand le danger sera éloigné. Quels sont les profils ? Vous avez des gens qui n'ont jamais été à l'école, ou très peu diplômés, qui n'ont jamais travaillé, d'autres qui travaillaient, qui étaient diplômés. Ceux qui n'ont pas su saisir leur chance jusqu'à présent, ils vont pouvoir, à travers le programme de protection, pouvoir bénéficier d'une aide pour effectivement faire la formation dont ils rêvaient mais qu'ils n'avaient jamais faite. Donc vous voyez, on fait vraiment du sur-mesure. Il y a des moyens. On ne lésine pas sur les moyens budgétaires. Il y a le budget, on n'a aucun problème budgétaire, puisque, je le disais, on est financé par l'agence de recouvrement des avoirs confisqués. Il y a eu des exclusions, mais personne n'est encore sorti de ce système. L'objectif est la réinsertion. Est-ce que ça marche ? On a un système un peu différent à cet égard du système italien qui, lui, effectivement, verse en quelque sorte une espèce de rente à vie aux repentis. Nous, Français, on n'est pas dans cette logique-là, on est vraiment dans la logique de protection, évidemment, mais la protection, c'est surtout au départ. Ça peut durer longtemps, hein. Mais aussi on est surtout dans une logique de réinsertion. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'à un moment donné, on a en tête de les laisser libres de leur mouvement et que ces personnes retrouvent leur autonomie totale. C'est-à-dire qu'il n'y ait plus besoin d'agents de protection et qu'ils se soient réinsérés dans une vie d'honnête homme. Aujourd'hui, aucun repenti n'est sorti du programme.